puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche vient où? Du cœur. Matthieu chapitre 15, verset 17. Maintenant, je reprends le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Écoutez. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur viennent quoi? Le mauvaises pensées. C'est du cœur viennent le maître. C'est du cœur viennent les adultères. C'est du cœur viennent les impudicités. C'est du cœur viennent le vol. Et c'est du cœur viennent le faux témoignage. Et encore c'est du cœur viennent quoi? Les calomnies. Oh là là. Ne jugez personne parce que lui ce sont les balouba, ils mangent les chipédabéla, ils mangent la tête du chien. Non, ça n'a rien à voir. Et ils ont des badoudous, ils mangent les missili avec les mikungu. Ça c'est rien. Ils sont des matalas. Ils mangent les crocodiles et la tortue. Ça c'est rien. Même si quelqu'un peut venir te dire, nous mangeons même la chair des lions, ça c'est rien. Ne trouve pas ça affreux, horrible. Les lions. Mais quand toi aussi tu dis à une autre personne que nous mangeons les maquelés, les insectes là, en français c'est pas quoi. Nous mangeons des chenilles. Les mythos. C'est affreux. Mais toi tu vois quelqu'un qui mange les tubélamés là, il est famille. Mais tout ça c'est rien, on dit, ce n'est pas ce qui entre, qui suit l'homme. Et puis quand tu regardes, on se dit, attention, lui il mange des crocodiles, attention, il va te bouffer un jour. Ça c'est pas ça. Parce que quand tu manges, ça va au ventre, après la digestion, ça va aller dans les lieux secrets. Mais ce qui sort vient d'où? Du cœur. Vient du cœur. À les gens qui n'ont pas de courage pour te dire les mauvaises choses qu'on t'a fait, toi dire, attends, j'aille prendre 3 bouteilles de la bière, quand je serai sous des vertiges, je lui dirai la vérité. Ou bien l'autre dit, quand je prends un peu des choses là, des chanvres là, ou bien des whisky, quand je suis ivre, je lui dirai la vérité. Ça, c'est pas ça. Même si tu es ivre ou pas, mais des paroles méchantes qui sortent viennent du cœur et montrent l'état de ton cœur. Alléluia. Est-ce que ton cœur est dans un bon état ou pas? Alors, pour terminer, bien-aimés, c'est pour cela, en tant que nous, le Seigneur voyant nos cœurs, étant comme des hommes, nos cœurs est vraiment tortillé au-dessus. Et l'homme n'a aucun pouvoir de changer son cœur. C'est pour cela qu'il y avait une promesse. Parce que Dieu avait vu l'état de l'homme. Regardez. Ézéchiel 13. Pardon. Jérémie 13, avant qu'on puisse lire Ézéchiel. Regardez l'état de l'homme avant qu'il puisse avoir Christ dans son. Parce que quand Christ est dans ton cœur, il change tout. Jérémie 13. Êtes-vous là, Église? Jérémie 13. Écoutez, regardez. Verset 23. La Bible demande, Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Bon, dans ces temps-là, aujourd'hui, les gens changent de peau comme de Michael Jackson parce que la technique a évolué. Ou bien quelqu'un, s'il est noir, il peut changer la peau avec des produits éclaircissants. Mais malgré cela,
tu restes toujours homme. Mais il est rapporté, il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il changer ses taches? Mais il est léopard, c'est sa nature, il a ces taches-là. Il dit, de même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Les gens font le mal pourquoi? Parce que leur cœur est mauvais. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Même si les gens passent, ils appellent, ah, Papa Moundele, c'est bien. Donne 20 à 30 ans, quand on commence à dire, hey, cette maman-là que tu vois avec les cachets ici, elle était jolie, hein? Mais tu vois, 20 à 30 ans, tu apparaissais bien. Pour montrer seulement la parole, hein, reste véridique. Alléluia. Mais nous n'avons pas à parler de ça parce que c'est de la chair. Nous parlons en rapport avec les spirituels. Hein. L'homme ne peut pas se changer lui-même. Oh frère, fais des efforts. Oh frère, ne regardez pas seulement à la croix. Ça, ce n'est pas une prédication apostolique. Comme nous l'avons entendu ce matin, tout n'est que grâce. Alors quand nous regardons que nous sommes incapables, nous crions à lui, Seigneur, change-moi. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur voyait l'état de cœur des gens dans Ézéchiel 36, je pense. Ézéchiel 36. C'était une promesse, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Si la personne désire une régénération, le Seigneur est prêt à t'accorder un cœur pur. Avec ce cœur, tu peux voir Dieu. Ézéchiel 36. Allons vite pour terminer. Verset 26. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Ça, c'était dans le futur. Et aujourd'hui, nous pourrons lire cette écriture. Il nous a déjà donné un cœur nouveau. Alléluia. Est-ce que tu peux aussi lire cela vous-même? Ézéchiel 36, verset 26. Quand les prophètes parlaient, parce que dans l'Ancien Testament, personne n'était né de nouveau, n'est-ce pas? La nouvelle naissance pour la première fois, cette prédication a été entendue, c'était le discours dans Jean 3, entre Jésus et Nicodème. Lui qui était docteur de la loi pharisien, mais n'avait jamais entendu parler de la nouvelle naissance. Il a parlé, le Seigneur l'écoutait très bien. Quand le Seigneur ouvert sa bouche pour commencer à lui parler, c'était des débandades. Seigneur, moins vieillard comme moi. Ma mère est déjà décédée, je ne sais pas quand. Tu m'en donnes. Allez encore retourner dans le ventre de ma mère, que je naisse encore de nouveau. Il dit, mais toi, tu ne comprends rien. Les choses que je te parle, ce n'est pas ton affaire. Parce que quand les vent viennent, tu les sens seulement, non? Tu connais d'où il vient, d'où il part. Tu diras seulement aujourd'hui, ça fait frère, il y a le vent. Mais d'où ça vient, tu connais? D'où ça part, tu connais? Et c'est de la même manière aussi, et l'œuvre du Seigneur en toi. L'œuvre que le Seigneur a commencé à nous, dit Paul, il peut aussi être capable de le rendre, on dit quoi? Au jour de Jésus-Christ. Donc le Seigneur ne fait pas la chose à moitié. Quand il commence, il le termine. Il dit, ici il a dit, et je vous donnerai un cœur nouveau. Aujourd'hui, nous disons, il nous a donné déjà un cœur nouveau. Dans nos cœurs, nous pourrons haïr. Dans ce cœur, nous pourrons parler mal. Dans ce cœur, nous pourrons être capables de tuer. Mais le cœur dont le Seigneur avait promis par Ézéchiel, c'est un cœur même quand on te fait du mal. Même si on te tape dans la joue gauche, tu donnes la joue droite. Taper. On t'insulte. Au lieu de toi, tu répliques, tu pries pour la personne. C'est ça, frère. Alors, quand le cœur est nouveau, il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Écoutez, j'ôterai de votre corps, quoi? Le cœur de pierre. Vous savez, vous voyez ici toujours, c'est je vous donnerai un cœur nouveau.
je mettrai mon esprit, j'ôterai. C'est toujours les premières personnes du singulier pour montrer que cette œuvre, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est Dieu qui agit à nous. Alors si Dieu veut réellement nous demander et nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront le Seigneur. Nous disons, Seigneur, accorde-moi ce cœur pur pour que je te le voie. Alléluia. Il faut que les paroles de la Bible quittent la Bible et deviennent toi. Il faut que ces paroles deviennent ton expérience. Et il dit, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous pratiquez mes lois. Toujours je. Alléluia. Où est l'effort de l'homme? Oh frère, il faut vous changer. Frère, laissez-les commettre les péchés. Laissez cette prédication des évangélistes et des bis. De Mongafula jusqu'à Zani. L'affaire est là. Laissez ça chez les prédicateurs là-bas. Ici, nous voulons entendre, je mettrai mon esprit. Je vous donnerai les cœurs nouveaux. Alors, c'est lui maintenant qui écoute il faut qu'il reçoive, non? Quand le Seigneur dit, je vous donnerai. Et il est maintenant dit, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, mets ton esprit à moi. Seigneur, ôte les cœurs pierreux. Seigneur, mets ta parole à moi pour que je puisse pratiquer ta parole et que je puisse suivre tes ordonnances. Frère, quand le Seigneur donne, il faut être aussi capable de recevoir. Quand le Seigneur étend sa main, il faut être aussi capable de tendre la main pour recevoir. Alors, lèvons-nous, nous allons lire maintenant la pensée du jour. Psaume 139, versets 23 à 24. Psaume 139. Est-ce qu'on peut se lever? On s'est mis déjà debout, assis beaucoup, longtemps, non? Psaume 139. Nous allons tous lire. Vous avez vos Bibles? Psaume 139. Aujourd'hui, tout le monde a la Bible en français. Nous allons lire verset 23 et le verset 24, qui est notre pensée du jour. Ma prière est que quand nous sortons d'ici, frère, qu'il soit notre souhait, que nous désirons vraiment que ça soit comme ça, que le Seigneur nous accorde un cœur pur, parce que on ne connaît même pas comment haïr, on ne connaît même pas comment se défendre, frère. Alléluia. Vous êtes prêts? Psaume 139, versets 23 à 24. Go. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Retournons. Lisons encore. Lisons. Nous voulons lire, c'est comme si depuis que nous sommes nés, depuis que nous avons acheté la Bible, nous n'avons jamais lu cela. Ce sera notre prière de chaque jour. Alors si nous nous réveillons avec cette parole, nous marchons avec cette parole, même si nous voulons dormir, avec cette parole, frère, nous serons déjà heureux. Nous serons loin des comportages. Nous serons loin des calomnies. Nous serons loin des commérages. Nous serons loin des médisances. Nous serons loin des mauvaises actions. Alléluia. Psaume 139, verset 23 à 24. Encore une fois, comme dans l'école de l'image. Go. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous voyez, nos cœurs, des fois, peuvent nous conduire dans de mauvaises voies, non? Nos pensées peuvent nous amener à penser mal
et à faire des idées à quelque chose qui n'est pas la réalité. Et tu es convaincu en toi que la chose est comme ça, or ton cœur n'est pas bien. Que le Seigneur nous sonde. Alléluia. Que le Seigneur nous sonde. Jésus, par ton sang précieux, quand il nous sonde, qu'il purifie nos cœurs par son sang. Nous chanterons les Corias et chacun de nous priera. Jésus, par ton sang précieux, plus blanc que la neige. Que le Seigneur purifie encore nos cœurs. Il sanctifie nos vies. Chanterons les Corias.